Bonjour et bienvenue sur Daisuki JDR, une chaîne de rôlistes francophones basée au Japon qui ont décidé de jouer une campagne de jeu de rôle. Cette campagne, c'est Calice le Crépuscule des Déesses, édité chez Black Book Édition. Nous voilà déjà dans l'épisode 3, partie 1. Je vais vous laisser avec le générique, suivi du résumé, joliment raconté par Gwendoline. C'est parti. C'est un moyen de blairer D'ailleurs, les filles. juste Mazraël, c'est pas Mazraël, c'est Mazréal? C'est Comment tu Mazréal. prononces? Parce que tout depuis, on t'appelle un peu Ça se n'importe comment. prononce Gaétan. Non, Ah OK, bon bah. Alors déjà bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. On va démarrer avec le résumé de ce qui s'est passé la dernière fois, parce que ça peut être intéressant. Et Gwendoline s'est gentiment Gwendoline. proposée pour faire le résumé, donc je te laisse nous expliquer ce qui s'est passé la dernière fois. Alors, pour la dernière fois où je n'étais pas là, je suis là donc pour vous faire un résumé. Alors, de ce que j'ai vu, heu vous avez, eu un peu plus de temps pour vous connaître, pour, vous découvrir, lier des amitiés. Hem, Notamment, Ged a reçu des dés. Je pense que c'était un élément très important. Heu, il a eu, le droit à un pas en de liberté avant d'être retourné dans sa cage parce que alors ça c'était tout à la fin, mais c'est le nom du chanteur, Goldmas. Il y a Jean-Jacques Goldmas qui semblerait a un son ego qui a été fortement touché et qui semble comploter pour essayer d'attenter à la vie de Ged, l'homme, de 1000 capacités. Il y a également Noko qui a continué sa surveillance et qui a réussi à résoudre un conflit. Il semblerait déjà qu'après 3 jours pourtant, il y a déjà quelques petits conflits qui se sont faits d'objets volés notamment. C'est Lucinda et Mazriel? Ma Gaëtan. Gaëtan. Razmael. Razmael. Il y a Razmael et Lucinda qui ont commencé à avoir une amitié de magicien et qui ont notamment discuté avec Ged, et qui petit à petit apprennent à se connaître. Elle lui a notamment tiré les cartes. Donc voilà, et on apprend que, peut-être que chacun a un peu plus à chercher dans cette aventure que d'être sur ce bateau. Super, merci. Très beau résumé. Merci à Gwendoline. Nous reprenons alors que vous étiez dans les geôles avec Ged. Vous avez eu cette petite altercation avec votre grand ami Golmas, Cornelius et Corten qui faisait un peu de la déco à l'arrière. Toi, Gwendoline, effectivement, tu vas entendre un peu de brouhaha, etc. Mais quand tu vas te réveiller, tu as vraiment beaucoup dormi. Tu as récupéré un dé de récupération, tu n'en avais plus. Et tu vas trouver à côté de toi un petit cornet de papier dans lequel il y a 3 ou 4 petits morceaux de maïs soufflé. Genre vraiment un gros cornet, et en fait il reste que 3 ou 4 petits maïs soufflés à moitié. Et il y en a un à moitié cramé. Enfin voilà, bref. Et un petit message, un petit mot qui dit, alors je ne sais pas ce qu'il dit. Ah, bah moi non plus, mais qui dit j'espère que vous avez bien dormi, ma chère. On m'a dit que vous ne pouviez pas rester dans mes appartements, mais j'espère que ces petits grains de maïs embaumeront votre cœur à votre réveil. Très chaleureusement, Lucinda Starplapla. Et c'est écrit avec une encre rose à paillettes. Il y a il y a des petits animaux dessinés, très mignons. Des petites souris comme ça, avec des grosses chaussures, des petits chats, plein de trucs. Voilà. Donc tous les autres. Donc on est juste à la suite de ce qui s'est passé avec Golmas. Vous venez de réenfermer le malheureux alphelin dans sa cellule. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez vous coucher? Moi, je suis censé rester à côté, hein, on est d'accord? Normalement, Vu que oui. j'ai été missionné, donc je reste à côté. Et les autres? Bah, moi, si Noko est à côté, je reste sage. Voilà. Par contre, à partir du moment, si jamais à un moment je me retrouve seul, je me défais de mes attaches. D'accord. Au cas où, parce que du coup, j'ai quand même un peu les chocottes qui reviennent.
Ok, oui, très bien. Je vais pas te faire de jet, je reste sur ton 17 de la dernière fois parce que c'est la même serrure. On va dire que tu la connais. Donc effectivement, dès que tu as plus de Je la personne en connais bien, visu, maman. dès que tu n'as plus personne en visu, tu crocheter les trucs. Ok. Mais Euh, je reste à côté, moi. oui, mais Oui, non, mais si à un moment tu dois partir, voilà, j'ai Ok. déjà prévenu. Nous, on est là avec Masriel dans la même pièce. a priori, vous êtes toujours à côté des geôles. Mais Mazrael était parti pour faire un espèce de complotage chelou. Ouais. Masrel est déjà parti. Il a commencé à écrire des trucs, puis écrire des détails sur les C'est ça. pièces autour. C'est sa façon de se calmer quand il est un peu Il fait des en plans. colère. Donc, il écrit des trucs, là. Il fait des- Exactement. Il fait des plans. Noko, Ged, bon, est-ce que vous voulez que je reste ici un petit moment avec vous si le gros monsieur revient? Non, enfin, Ça va aller? je garde un œil sur Et, Ged, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais c'est pas garder un œil vous savez sur où lui, il va, c'est comme garder ça un œil sur ses... Ah, mais ça va, ils ont eu leur compte, là, ils reviendront pas. Je regarde un petit peu Ged. Bon, au pire, je suis là. Et Ged, il va hausser les épaules, comme ça, il va faire... Bon, bah je vous laisse alors, je vais aller me coucher et j'espère que je vous reverrai demain. Ah, Hein, bah, il n'y a pas de en problème. formé en bonne humeur. Et je m'en vais et je repasse devant Gwendoline. Je regarde si elle est réveillée, si elle va. Ah oui. Elle était en train de manger les 3 petits trucs de popcorn qui restaient. Un peu dur et tu sens que c'était les fonds Les de 3 paquet popcorn, de... c'était pas assez, Mais non, elle a mais- mangé le... Mais ça faisait plusieurs jours qu'elle était en mer, encore plus qu'elle était sur un bateau. Et donc ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu une douceur dans sa vie. Et donc c'était peut-être 3 petits pop-corn, mais elle les a mangés doucement et savoureux. Tu vois que je m'approche de toi, du coup. Quand tu arriveras, tu verras qu'elle s'est rhabillée avec ce qu'elle pouvait. Je pense qu'on a pu lui redonner un t-shirt, enfin un chemisier plus ou moins propre, une nouvelle paire de pantalons, non? Tu vas avoir une tunique de marin. En fait, tu vas être habillée un peu avec une sorte de marinière un peu large, une ceinture et et des braies de marin. Donc elle aura attaché la marinière pour que ça lui tienne plus près du corps et elle sera en train de faire des tractions. Pas des tractions, des pompes. Parce que elle a eu plusieurs jours dans la mer inconsciente. Elle s'est sentie près de la mort. Elle a réussi à nager assez pour survivre, mais là, qu'elle peut reprendre un petit peu de ses forces, elle va commencer à essayer de reprendre contrôle de son corps, en clair. Donc, on va la voir en train de s'entraîner pour se remuscler. Lucinda regarde en rougissant un peu. Pardon? Excusez-moi. Donc, elle stoppera, fera une petite serviette. Vous voulez un mouchoir peut-être pour essuyer? Merci beaucoup. Je l'accepterai de ma sauveuse, en plus, tellement de générosité. Ouais, non, mais c'est bien normal d'aider les gens dans le besoin. Comme ça. Oh merde! Oh là là. Bon, c'est la nuit, je vais pas vous embêter plus, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, ma cabine, c'est une petite cabine sur le pont. Voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir. Et s'il me reste un peu de trucs à manger, je lui donne des petits bonbons. Tiens, et puis tenez, ça, c'est bien. Ça vous redonnera un petit peu de pep. Merci, et quand il sera retourné, vous pourrez compter sur moi. Et je retourne avec mes petits pas vers ma cabine. Gwendoline continue. Comme ça. Et Gwendoline, elle retourne à s'entraîner et elle dormira en position alerte. C'est quoi une position alerte? C'est-à-dire qu'au lieu d'être debout, c'est assis, de préférence avec vue sur la pièce. S'il y a besoin de partir, s'il y a quoi que ce soit, elle a tout sur elle. Elle n'a pas grand-chose, ce qui est plutôt pratique. Voilà. Mais elle est prête, elle s'attend, c'est comme si elle s'attend à ce que quelque chose arrive. Ok, C'est-tu la position flamant rose, c'est ça? C'est ça. Ok, c'est bon. C'est bon. magnifique. Attends, je dis oui, mais... oui. Bizarre. Ok, ok, très bien. Donc la nuit va se passer. Tous ceux qui étaient là sur le bateau depuis le début commencent à prendre un petit peu le pied marin, comme on dit. Ça fait une bonne semaine que vous êtes en mer.
Et vous commencez à vous habituer un petit peu au roulis, au tangage, vous savez un petit peu près comment naviguer. Donc vous arrivez de mieux en mieux à vous reposer. Gwendoline par contre non, donc toi tu dors, tu vas me faire encore un jet de constitution s'il te plaît pour savoir si tu arrives à récupérer. Alors, constitution. Allez, vas-y. Pardon, excusez-moi. Parfait. Ok, tu vas pouvoir reprendre un des 2 récupération, c'est beau. Mhm. Ce qui va te permettre de reprendre des points de vie si jamais un jour il y a la bagarre. Ok. La nuit se passe, il n'y a pas grand chose à signaler. Hein. C'est plutôt calme. Vous vous réveillez comme d'habitude. Toi, Noko, tu vas être relevé de tes fonctions par un autre garde qui va venir te dire ok, c'est bon, tu peux retourner aller patrouiller sur le pont et je prends le relais. Tu peux aller te reposer sur le pont inférieur avec les autres. Mais dans ces cas-là, au moment de la relève, j'aimerais aller voir de la casse. Je vais la voir, vu que c'est elle qui m'avait donné cette mission. Et je vais lui dire que vraiment, depuis que je suis sur ce bateau, le monsieur bourgeois, il fait quand même beaucoup de conflits. Et là, on a failli arriver à un conflit physique quand même, ce qui est un peu gênant, vu que moi, je suis en charge d'arrêter les conflits. Donc, est-ce qu'on pourrait, je sais pas, le débarquer du bateau ou faire quelque chose parce que... Là, Lena de la casse se met elle est très étonnée. Comment ça, le débarquer du bateau voyons, nous sommes en pleine mer. C'est impossible. Ou peut-être le mettre comme le alphelin dans une cage. Écoutez, je comprends. Je comprends. Noko, c'est votre première fois sur un navire qui transporte des gens qui sont influents et des gens qui se sentent influents et qui se savent puissants. Malheureusement, nous ne pouvons pas vraiment faire grand-chose de plus que de essayer d'être diplomatique et de contenter tout le monde. Voyez-vous, ce monsieur a beaucoup d'influence sur les patrons et sur les gens qui possèdent ce bateau. Donc, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous ne pouvons pas le débarquer. L'idée est assez folle. Et nous n'allons pas le mettre en prison et nous n'allons pas nous opposer à ce monsieur. Donc même s'il y a un conflit, Vous essayez, s'il y a un conflit, d'apaiser les tensions, mais il ne faut pas que ce monsieur soit... Il faut trouver une solution pour que tout le monde soit content, voilà. Et au pire, si vous n'y arrivez pas, je prendrai le relais, ou peut-être vous pouvez demander à la capitaine ou au second de régler le souci. Donc résoudre le conflit de façon à ce que tout le monde soit content. C'est ça. Ok, je note. Très bien. Enfin, dans la mesure du possible, évidemment. Dans la mesure du possible. C'est noté, merci. Je reviens à Gued qui voulait dire quelque chose. Non, je voulais savoir si c'était Dédé qui était revenu. Non, lui, il est encore malade, c'est un autre. Si c'est un autre. Il est encore malade. Ah, c'est Bruno alors. Voilà, c'est Bruno. J'en profite pour rendre les dés d'ailleurs. Ah, tu ne les as pas laissés. Elle va te dire, mais non, Flûte. vous pouvez les garder pendant toute la durée du voyage, mais merci de les avoir rendus, d'y avoir pensé. Je vois votre honnête, cher No. Oui, apparemment, ça, c'était des dés chers à vous, donc... Non, c'est juste que j'aime bien quand les choses sont à leur place, vous voyez. D'accord. Ok, merci en tout cas de me permettre de les garder. Mais avec plaisir. Allez vous reposer. Vous avez passé toute la nuit à surveiller le prisonnier, vous devez être fatigué. Merci. Bon, bonne fin de matin alors. Puis je m'en vais. D'accord. Ok, donc c'est le matin. Que voulez-vous faire tous? Un bon petit déjeuner du coq Giuseppe qui est très très fort. Tout à fait. C'est vrai, c'est Giuseppe. C'est Giuseppe, tout à fait. Qui d'autre? Masrel continue d'écrire son plan machiavélique, puis c'est ça. Je continue à écrire, faire des maps. J'essaie de... Je sais pas c'est quoi exactement. Faire des documents qui pourraient avoir de l'air officiel, ça ressemblerait à quoi comme skill? Parce que je veux savoir si mon personnage est bon ou non. C'est de la contrefaçon, ça serait de l'agilité et de la... Ça serait pas de l'artisanat. Aussi, un peu comme de l'artisanat. Mais... Fait que si je fais, mettons, un faux document, je pourrais utiliser de l'artisanat au lieu de d'autres choses. Okay, ouais. C'est bon. Parce que mon but, c'est que je fais un document comme si il y a quelqu'un dans le bateau qui a été engagé pour assassiner cette personne-là, le noble. Comme ça, il va avoir peur. Puis mon but, c'est que d'enlever les soupçons sur Gued
puis que ça soit sur quelqu'un d'autre. Tu sais, pour dire, ah, vous allez être dans la quartier des nobles, vous allez être au même niveau que lui, ça va être facile, blablabla. Fait que mon but, c'est vraiment d'écrire quelque chose pour qu'il ait peur, puis à cause de ça, il va rester dans sa cabine. Donc, ça va mettre Ged safe, ça va faire que tout le monde va être aussi plus safe vu qu'il va pas sortir. Fait que c'est ça le but que Mazrael veut faire. C'est ça son plan. Ok, c'est Fait un que- peu... Je prends mon temps. Je vais prendre mon temps avant que ce soit bien écrit. Fait que je fais pas ça à l'arrache. Azrael prend le temps d'écrire, puis Ok. s'il voit que ça marche pas avec un papier, il voit que c'est pas bien écrit, il va l'enlever, puis il va réécrire, il va prendre son temps. Ok, il prend son temps, très bien. Ok, ça va prendre beaucoup de temps en vrai. Hein. C'est ça qu'on a du temps. Fait que, Voilà, vous avez du temps. Je peux prendre un peu de petit déjeuner pour Oui. en ramener à Mazrael? Ouais, complètement. Que je prends un peu de petit déjeuner du buffet, genre des brioches, je sais pas ce qu'il y a. Il y a un peu de Délicieux. tout. Il y a des flocons d'avoine, des brioches, il y a plein de choses. Il y a un peu de Des salé, un peu de sucré, un petit assortiment avec, en réfléchissant vraiment aux fibres et à tout ce qu'il faut et aux vitamines. Ouais. En Et je vitamines, il y en toque à aura la... Ouais, Il reste encore quelques fruits, mais tu vois qu'ils commencent à être un peu fatigués. toc. oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens vous apporter le petit déjeuner. J'ai vu que vous étiez pas sur le pont ce matin. Ah, c'est le matin déjà. Ah, Excusez-moi. Azrael ouvre la porte, il y a des cernes comme moi en ce moment. Fait que c'est ridicule à quel point que les cernes sont grosses. Il dit oui, merci pour le petit déjeuner. Ça m'a passé par la tête. Vous avez l'air très très fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas dormi? Ben, quand une idée me vient, il faut que j'y vienne à bout. Puis, tu sais, rentrez, 2 secondes. On dirait, Mazrael oublie totalement ce qu'il disait avant de ne pas faire rentrer une dame dans sa chambre. Il est trop fatigué, il comprend pas. Il dit, tu sais, il faut faire attention aux personnes comme Ged. Tu sais, pauvre petit. Il a pas, tu sais, il est ici, il sait pas pourquoi il est ici. Puis, c'est un simplet. On peut pas, faut en prendre soin de lui. Faut garder son innocence. Puis je trouve que comment qu'ils l'ont traité hier, ça montre qu'il est gravement en danger. Puis c'est pas avec les gardes du bateau qu'ils vont trouver une méthode pour le protéger, je pense. On était chanceux qu'on était de là, toi et moi. Ah bah oui. Non, après, il y avait Novo quand même. Elle est costaud, mais c'est vrai qu'il a eu de la chance. 3 contre 1, je pense que, ouais. Ouais. Puis la personne avec ce chapeau là, bon, il avait l'air un peu belliqueux aussi. Donc qu'est-ce que vous manigancez? Dites-moi. Ah, ben je sais pas encore comment que ça va se déboucher, mais mon but, c'est de le neutraliser pour le reste du voyage. Ged? Inquiétez-vous pas. Pas Ged. Le monsieur le noble, monsieur Ah, Golmas, on veut le neutraliser. Pas de la façon que vous pensez, peut-être. moi, je ne pense à aucune façon. C'est bien. Je veux seulement le neutraliser d'une façon pacifique. Je veux qu'il pense qu'il est en danger, donc qu'il va rester dans ses quartiers pour le reste du voyage. Vous n'avez pas vraiment fréquenté des gens... Ah, c'est une pure supposition, hein. Les gens très puissants, quand ils se sentent un peu en danger, ils deviennent encore plus méchants. En général, c'est mon expérience. Oui, mais en même temps, il est dans un endroit très limité. Donc, il n'y a pas beaucoup de ses moyens ici. Il y a seulement son garde du corps, puis une ou deux autres personnes qui vont pouvoir avoir ses arrières. Moi, c'est pour ça que je pense que ça va être le meilleur truc, parce que sinon, Ged va jamais être sain et sauf. Puis il n'y a aucune une raison qu'on puisse lui changer les idées. Sauf si il devient très très malade. Mais ça, je connais pas ce genre de truc-là. Vous avez pas des cours de poison? Non. Non, pas forcément du poison. Moi. Par exemple, un fruit pourri, comme là j'en ai vu au buffet, qui commence un petit peu... On frotte un peu sa nourriture avec la moisissure. Il va pas mourir, mais au moins il va être inoffensif pendant quelques jours et il ne se sent pas en danger. Il est partiellement alité et il pourra pas nous faire de mal ou faire du mal à Ged. Je pourrais lire un peu là-dessus parce que je pense que l'empoisonnement alimentaire dans un environnement hostile comme ici pourrait être fatal pour quelqu'un. Puis si quelqu'un de puissant est mort, on est dans... Même si on n'est pas responsable, le navire au complet va être responsable. Donc, il faut faire attention.
ces trucs qui sont trop agressifs. Bon, Mais j'aime votre façon de penser. Vous voulez le neutraliser. J'aime bien. Après, il y a la prêtresse, la rousse, très jolie. Bonne idée. Mettre ça sur son dos. C'est elle qui veut l'assassiner. Ah, Très j'étais bonne idée. pas tout à fait partie sur cette option-là. Mais on peut négocier, on peut explorer. On est. Dans le fond, explorer. dès que Ged n'est plus la cible principale, il est sain et sauf. Et vous aimez vraiment beaucoup ce petit bonhomme. J'ai quelque chose, je sais pas. Tu sais, Ah, vous avez vraiment un petit. Ouais. j'ai un petit faible pour lui. Tu Oh. sais, des fois, un chien, tu sais, des fois, ça te tente de. Tu veux le protéger, t'aimes pas ça que les autres essaient de le maltraiter. Puis moi, je pense que quelqu'un comme lui, il faut le protéger. C'est un être précieux, je pense, Ged. Clairement, on l'a vu. Là. Avec nos interactions avec lui, tu sais, il essaye de mentir, puis il dit n'importe quoi. C'est-tu mignon? Ah! Le prochain coup, il va nous dire que c'était l'empereur d'un empire qu'on voit plus sur les cartes. Ah! J'ai hâte qu'il nous raconte ces histoires-là. C'est vrai que ce serait dommage, du coup, s'il se fait par. Exactement. S'il est mort, il ne peut plus parler. On n'a plus la rigolade, oui. Ouais, c'est ça. Je vois vos intentions, elles sont très claires pour moi. Ah, je vais vous laisser à vos papiers. Mais si vous avez d'autres idées, je trouve que votre truc de fruits pourris, c'est sur le bord de devenir une bonne idée. Je pense qu'on peut faire quelque chose d'intéressant. Moi, je vous dis, dès que j'ai fini d'écrire mon document ou que j'ai un plan un peu plus concret, je vous appelle, puis vous me donnerez un deuxième avis. Parce que je pense que je peux te faire confiance à toi. Oh bah oui. Bah super. Moi, je vais sur le pont, je vais continuer à manger. J'ai vu qu'il restait un peu de brioche. Voilà, ça c'est un petit assortiment de petit-déj. Et puis... Merci. Il n'y a pas de fruits, là. Ah bah non. Mais non, justement, j'ai vu qu'il tirait un peu la... C'est bon. Parfait. Mais merci encore. Gwendoline, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Eh bien, Gwendoline, je crois qu'elle est limitée au point inférieur. Ouais. Déjà, je pense que ce qu'elle va faire, c'est déjà jauger la situation, avec qui elle est, parce qu'il semblerait que ce soit paquet de gens. Oui. Donc, elle va garder ça en tête. Et pour l'instant, elle s'entraînera. Ok. Elle demandera si, à l'occasion, elle peut quand même aller voir la capitaine. Ok. Parce que elle n'est pas quelqu'un qui aime rester non plus à ne rien faire. Donc pour l'instant, c'est plutôt elle écoute, elle observe, et puis elle attendra d'avoir un rendez-vous avec la capitaine. Ça marche. Pendant ce temps, donc la matinée se déroule. Lucinda mange son petit déjeuner. Tout va bien. Et oui, Ged, vas-y. J'allais venir à toi. Il va aussi un peu... Ah bah parfait. Parce que Ged, il a faim aussi, il n'a pas eu de petit-déj. Il n'a pas eu de petit-déj. Justement, j'allais en parler. Depuis au moins hier. Voilà. Voilà, et donc c'est Sinaël de Tirmalan qui arrive avec un bol de porridge, on va dire du porridge sucré avec quelques restants de bananes ou de fruits quelconques qui n'étaient pas encore trop gâtés. Et donc elle descend et comment tu es toi? Il y a le garde qui est là, donc elle discute avec le garde. Oui, je viens voir le prisonnier. Je suis Sinaël. Ah d'accord, ok. Ged, il était en train de faire... En fait, il était en train de faire du sport. Il était en train de faire des exercices. Des exercices? Et les muscles de la rapidité. Les muscles de la rapidité. Mais quand il entend qu'il y a quelqu'un qui arrive, justement, il s'arrête et puis il va se mettre dans une pause un peu nonchalante, en mode joquin, j'ai rien à faire. Et donc tu as Sinaël qui arrive avec un bol de porridge avec une cuillère. Bonjour Ged. Tiens, je t'ai apporté quelque chose à manger, ça va? Tu as passé une bonne bonjour, nuit? salut. Salut. Salut, je suis désolé, je me souviens pas de ton nom. C'est pas grave, c'est Sinaël. Mais je sais que t'es gentil. Oh, je sais. Ouais, Sinaël. c'était ça. J'avais un doute. Elle te passe le bol à travers la... Il y a un passe-plat. Je prends le bol et puis je le regarde un peu parce que par rapport à la soupe de la veille, c'est un peu... Ah bah merci, c'est gentil. Non mais c'est bon, hein. Vas-y, c'est très sain. Tu as passé une... Moi, je vais pas manger comme ça devant... Oh, ne t'inquiète pas, j'ai déjà mangé. T'as passé une bonne nuit? J'ai passé une nuit. Ah.
pas très bien. C'est pas très confortable ici. Non, donc, je me doute bien, je me doute bien. En plus, ça sent pas très bon et puis, il y a un peu de bruit, mais bon, Ah oui, c'est le pot. Je suis désolé. Ils l'ont pas je vidé encore. sais, je vais essayer de demander pour que tu aies des conditions un peu meilleures, c'est pas facile, hein, de faire tomber ces accusations, je négocie avec la capitaine, mais, celui qui t'accuse est vraiment, j'arrive pas à à faire tomber sa crédibilité. Je suis désolée, hein, Et oui, pareil que l'argent, ça fait ça. ben, c'est ça. C'est encore le pouvoir de l'argent, toujours, il n'y a que ça de ah, c'est dommage. Bref, vous voulez que je vous fasse un peu de lecture? Ou on peut vous faire, ou jouer à quelque chose, je ne sais pas. Non, si ça vous embête pas, je vais manger déjà. Et puis, et je veux pas vous faire perdre votre temps, hein. Oh bah, ça vous avez du temps, on en a, hein. Et je commence à manger parce que bon, bah, Oui, oui, allez-y, pas de souci. je me Et sens mal à voilà. l'aise. Par contre, ça, c'est malaisant aussi de se faire regarder pendant. Oh pardon, bah, vous voulez peut-être que je vous laisse? Mais c'est pas grave. Ah. Non, mais ça va, parce que du coup, sinon je suis tout seul. Donc là, au moins, Bah, je suis pas tout seul. c'est ça. Bah, vous avez Bruno qui est là, mais quand même, c'est pas pareil. Oui, mais il est pas très causant. Eh oui. Et Et sinon, vous pensez que vous allez y arriver à me faire sortir ou bah, je sens il y bien a des chances? je sens bien que la capitaine a très envie de vous libérer parce qu'elle non plus, n'est pas très, friande de ce personnage, et elle sent bien que c'est assez injuste que vous soyez là. Et mais elle a besoin d'arguments pour vous faire sortir et là, bah, on n'a rien. Si seulement enfin bon bref, je vais pas vous embêter avec ces considérations politiques. Mais, Non, mais dites-moi. eh bien, je sais pas, si on avait quelque chose contre lui pour justement contrebalancer le fait pour le décrédibiliser un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Ce serait intéressant, mais bon, c'est un personnage qui est bien trop, Vous voulez dire comme s'il avait fait un truc pas très beau, très beau? oui, par exemple, ou que vous ayez fait un truc super bien, vous voyez, quelque chose pour mettre dans la balance. Bah, c'est-à-dire que moi, d'ici, dans ma cellule, c'est difficile de faire un truc super bien. C'est vrai. Et puis vous avez Et pourtant, j'ai probablement proposé au capitaine de travailler. En plus, il paraît qu'il y a un autre alphelin sur le bateau. oui, c'est vrai, c'est le coq. Bah, Donc c'est je lui qui prépare pourrais les plats. aider. Beh, complètement, mais c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que je C'est lui ai pour ça dit. qu'il est si bon, ce porridge est succulent. Ah ouais, tant mieux. Je suis contente qu'il vous La plaise. soupe était meilleure. Je lui demanderai de refaire de la soupe alors. Eh bien, dans ce cas, Du coup, quand j'ai oui, fini, je pose l'assiette justement entre les barreaux. Et puis... bah, elle va la récupérer et puis, bon. Et si jamais vous voyez Maz, vous pouvez lui dire de venir. Maz? Oui, oui, bien sûr. Mazraël ou Razmael, Maz je sais plus. le J'ai le doute maintenant. Mais le grand avec, grand, avec les dents comme ça. et le monocle, oui. Et un œil en vert. Oui, je crois que je vois qui c'est. D'accord, je lui ferai signe, pas de souci. Bon, et bah, sur ce, je vous laisse. Ah bah merci, c'est gentil. Mmh. Oui, bah rentrez bien. Hein. Elle rigole un peu, sympa. OK, et du coup, bah, elle va aller, elle va aller faire un tour un petit peu et bah, toi, tu vas la voir, qui passe dans la toi, pardon. Lucinda va la voir dans la cantine avec son bol et tu vas l'apercevoir, et tu vas voir qu'il y a, Cornelius qui lui attrape gentiment le bras, en fait, et il va lui dire quelque chose. C'est assez t'arrives pas à entendre, ce qu'il dit, mais tu vois qu'il est très, il fait des petit peu des courbettes et tout ça, et puis elle va faire: c'est bon», et puis elle s'excuse, tu vois qu'elle a une attitude plus, sur la réserve, et puis, il va elle s'en va, genre, et elle va déposer les assiettes, puis repartir. Quand elle dépose les assiettes, je m'approche avec un bout de brioche dans la bouche. Oh oui, bonjour Lucinda. Excusez-moi. Bonjour, Tinaël. Oui. Tout va bien? J'ai vu que vous embêtez un peu.
Ah, Chef. oui, Monsieur Cornelius, oui, c'est un homme, quoi. Donc, Ah, voilà. ouais. On n'a jamais vraiment eu l'occasion de discuter. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est un homme, il vous embête, il parle de quelque chose en particulier de- Oh, bah, il essaye de m'inviter dans sa cabine, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, alors que vous êtes une prêtresse, ce qui est plus. Eh bien, en Et plus, que vous je allez suis rejoindre votre fiancée, tout fiancé. à fait, je suis fiancée. C'est ça, mais j'ai été Voilà. claire, je pense qu'il a compris. J'espère que oui, pour. Oui, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous aider, et je lui prends la main comme ça. Vraiment, n'hésitez pas. Hein. D'accord, bah, c'est très gentil, Lucinda. Et là, en ce moment... Il y a des miettes. Une grande brioche. Merci beaucoup, Lucinda. Là, en ce moment, j'essaye de convaincre la capitaine de libérer notre prisonnier, parce que c'est vraiment injuste ce qui se passe. Mais j'ai un petit peu du mal. Mais non, c'est vrai. Vous voyez, Mazrael? Oui, justement, je dois aller lui parler. Mais comme si les étoiles s'alignaient d'une C'est façon fou. incroyable. Justement, lui aussi a le même dessin que vous. Ah. Donc, je pense qu'il y a des synergies C'est possible. incroyables. Ah, Voilà. les dieux soient loués. Oh, bah. Oui, les étoiles, la destinée, Oui. toutes ces choses merveilleuses. Bon, bah voilà. Du coup, vous y alliez. Je n'étais qu'une petite goutte d'eau sur votre chemin. Un petit ruisseau. Je vous laisse couler Ça va. vers Mazrael. Eh ben, j'y vais. Du coup, elle y va. Ça va être elle qu'on va suivre. Oui, vas-y. Et je vais garder un peu l'oreille vers Cornelius pour savoir. Bah, tu vois que quand elle passe, t'as Cornelius qui, tu sais, il suit du regard, là. Ma brioche. Je reprends un autre bout de brioche et vraiment je regarde méchant. Ça marche. Et bah, du coup, elle va aller logiquement vers la cabine de Mazrael. Elle va toquer. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bon, Oui. Mazrael va ouvrir la porte. Bon. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, monsieur de Virmont. Je voulais juste vous dire que le prisonnier Gued aimerait s'entretenir avec vous, si vous avez un moment. Ah, d'accord. Merci Voilà. du message. Je vais y aller dès maintenant. Ça marche. Je vous laisse. Voilà. Merci, bonne journée. Puis Bonne journée. Mazrael va à la haute voir Gued pour être sûr que tout va bien. Voilà. Est-ce que Gued, tu as fait quelque chose en particulier? Bref, disons ne que sais je suis pas. toujours dans ma prison, quoi. Voilà. Je ne sais pas, on ne sait pas. Bah, Mazrael, du coup, tu vas le voir. Est-ce que je suis seul avec lui ou il y a encore un garde? Non, il y a toujours un garde à côté. Bon, il est pas non plus super à l'écoute, le mec. Hein, Ok. Ben, je m'approche de Gued, puis je dis... Et quand je te vois arriver, je fais comme d'hab, je fais « Hey, Maz !» Hey, Gued, mon ami, Très ça content, va? voilà. « Hey, viens, ça va, ouais, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Et Ouais, puis ça tu vois que faisait... pendant que je fais pendant que je t'accueille, on va dire, je me décale vers le fond, en fait, pour être loin de Bruno. Et puis je vais me poser comme ça, je vais arrêter de parler, je vais attendre que tu t'approches. Je m'approche, et puis puis je dis... là, tu vas voir, tu sens que Gued, il te parle plus pareil, en fait. Ok. Bon, écoute, déjà, je vais te remercier pour hier, parce que tu m'as sauvé la vie un petit peu. Et puis, je sais que tu essaies de me faire sortir, donc j'ai envie d'être honnête avec toi. Alors, je suis vraiment pas censé être sur ce bateau. J'avais des plans qui ont mal tourné. Mais vu que tu veux m'aider, quand je serai sorti de là, tu pourras me demander un service. Et je t'aiderai. Et je voulais savoir, parce que tu m'as l'air intelligent, que t'as T'es bien en tête. gentil. Bien, c'est mon plan. C'est de faire à croire que le noble qui te veut du mal est en danger lui aussi, mais pas à cause de toi, à cause de quelqu'un d'autre. Je veux que son énergie soit mise à un autre endroit que ici.
Comme ça, tout le monde est heureux. Lui, il essaie de trouver un fantôme qui n'existe pas. Puis toi, tu te fais plus... t'es capable de dormir, finalement. T'as pas un fou qui essaie de te tuer pour aucune raison. Lucinda avait un plan aussi qui était, à mon avis, moins intéressant, qui était de donner de la nourriture pas aussi délicieuse, qui pourrait peut-être lui donner quelques indigestions. Mais je sais pas à quel point que ça va pouvoir le neutraliser pour un long voyage comme celui-ci. Puis un moment, si on lui donne des fruits passés date à toutes les 2 semaines, je pense qu'il va se douter qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, enfin. Je sais pas si toi, tu as eu des idées. Je sais que t'es peut-être quelqu'un qui connaît un peu ça, ces situations-là. Je sais pas si tu pourrais... Quelque chose me dit que sortir d'ici et aller le faire taire pendant son sommeil, ça va pas nous arranger. Donc, mais c'est bien vos plans, en fait, faut les combiner. Parce que concrètement, la lettre, il va pas y croire. Mais si derrière il tombe malade, ça rend le truc plus crédible. T'as bien raison, Ged. Je pense que ça peut être... je pense que nous trois, on forme une bonne équipe. Je vais, ça te dérange pas, je vais partager cette information-là avec Lucinda, puis peut-être qu'on a un très bon plan. Je vais essayer d'écrire des documents qui sont crédibles, puis on va essayer de faire ça le plus rapidement possible, mais pour que ça soit bien fait. Puis comme ça, je pense que tu devrais être sauf. Parce que bien entendu, s'il se fait servir de la mauvaise nourriture ou s'il y a une tentative bizarre, ben, il peut pas te blâmer, t'es ici. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, je pense qu'on a un plan, mon guide. Content de voir que t'es capable d'être franc avec moi. Ouais, bah les autres, je sais pas encore, en fait. Donc c'est pour ça que. Mais bon, tu as pris un risque. Tu m'as donné une arme hier, donc. Ben, faut prendre des risques dans la vie. Je me dis que t'es. T'es innocent, mon guide, je le sais. Ça se voit. Et d'ailleurs, si tu trouves une autre arme et que tu sais pas quoi en faire, tu penses à moi. Si t'arrives à trouver Je la refile. même un couteau, peu importe, un couteau. Mais je pense que que notre plan fonctionne, il faut que tu sois aussi inoffensif que possible. Parce que si, oui, pour une raison X, je te Non, mais refile c'est pour ça un que je pensais arme... pas forcément une dague, mais un couteau ou quelque chose, un truc que vous utilisez pour manger. Je me Ah, la ok. chaussure. Ok. Je suis en prison, ils me fouilleront pas, ils vont pas me refouiller. D'accord, c'est une bonne idée. Et ça, à chaque fois, je le dis en regardant quand même que Bruno, il est. Bah, il écoute, mais bon, tu vois qu'il regarde ailleurs, il attend. Voilà, t'es pas sûr qu'il entende bien. Il s'en fiche. On parle pas fort. Hein. Non, je chuchote pas mal. Ok. Non, ben je dis bien, Ged, est-ce que tu avais d'autres choses à me communiquer ou... Bah non, là, pour l'instant. Cool. Je sais que j'ai oublié son nom. La prêtresse essaye de me faire sortir aussi, donc. Bon, on a 2 méthodes, disons Elle n'est pas dans la sienne. confidence, mais voilà. Bon, ouais. Ben, sa méthode est peut-être plus en bonne et due forme, disons, et plus diplomatique. La mienne est plus... on va dire la nôtre est un peu plus drastique, mais si elle fonctionne, c'est fait. Donc, c'est une bonne chose. Bon, ben merci. Ben, sur ce, je vais essayer de retrouver Lucinda, puis on va mettre ça en marche, puis espérons que tu vas être capable d'être libéré, ou au moins sain et sauf pour le reste du voyage. Ouais, espérons. Et puis quand tu t'en vas, Ged, il reprend son petit sourire narquois, là, et puis il recommence à parler un peu. Ah, et salut, hein, et tu m'oublies pas, hein, tu reviens de temps en temps. Hein. Eh, ça va, Bruno? Ouais, ça tu va. parles pas, toi? Ouais, c'est pas grave. Mais si, si. Ok, très bien. Et c'est déjà la fin pour cette première partie de l'épisode 3. Je vous retrouve bientôt pour la suite. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de nous liker, de laisser des commentaires. À bientôt!